Alors, la première actualité, c'est quoi ? Hop, je vous mets la page ici. Eh bien, j'ai repéré plusieurs faux sites, alors que ce soit à Québec ou en France, eh bien des sites qui se font passer pour des autorités en lien avec les papiers d'identité, les permis de conduire, etc., etc. C'est plutôt intéressant, pourquoi ? Parce que dans ce cas-là, je vais maintenant vous montrer les captures écran, ça je vais le remettre ici, hop. Eh bien, ce sont des gens qui ont créé, par exemple pour Lance, hop, ouvre-toi mon ami, tu es ici. Batroup. Ces fenêtres, eh bien, heureusement que j'ai plusieurs écrans. Alors, l'Agence nationale des titres sécurisés ANTS, donc ça c'est en France, il existe le même principe à Québec et au Canada. Eh bien, ce site-là vient d'être fermé. Enfin. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, ces gens-là, depuis le mois d'avril, eh bien, se faisaient passer pour l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, donc permis de conduire, nouvelle pièce d'identité, etc. Et des gens, des hexagonaux, venaient les voir pour se plaindre pour leurs papiers, en leur disant qu'ils recevaient rien, comment il fallait faire pour changer leur pièce d'identité, etc. Et donc, du coup, ils fournissaient toutes leurs informations en DM, en Messenger, en message privé. Complètement fou, d'accord ? Personne n'a rien vu, personne ne disait rien. Moi, ça m'a complètement inquiété, d'autant plus que là, je vous ai mis la capture écran donc, de ce site qui vient d'être fermé. Là, vous aviez un hans-gouv.online et il proposait aux gens de leur envoyer scan, pièce d'identité, documents XYZ pour soi-disant faire leur papier. Sauf que quoi ? Ça, bien sûr, vous l'aurez compris, ce n'était pas le site officiel sur Facebook de la NTS, complètement dingue. Alors, complètement dingue, d'autant plus que cet article-là, comme vous l'avez vu, hop, je vais le remettre ici, je diffuse ça, moi, le 14, là, on voit le 15 juillet, donc le 15 juillet, c'est le matin quand j'ai fait la mise à jour, ça a été diffusé le 14 juillet, je trouvais intéressant de jongler avec la fête nationale française, et puis cet aspect titre, document officiel, etc. 4-5 heures après mon article, attention aux faux sites administratifs et pages frauduleuses sur les réseaux sociaux, Lance communique sur le sujet. Ils auraient pu potentiellement remercier pour dire que Zataz avait fait un article et puis surtout qu'on avait alerté les gens. Au moins, la boule de neige a fait de manière à ce que ce type de site disparaisse complètement. Mais c'est quand même resté en ligne quelques semaines, voire quelques mois. Hein. Oui, quand quelqu'un s'est dit que 711 personnes ont aimé ça, c'est complètement dingue. Quand vous voyez qu'il y a 763 personnes qui se sont abonnées, alors j'imagine même pas le nombre de personnes qui ont écrit et surtout qui ont envoyé l'intégralité de leurs documents officiels, pièces d'identité, documents prouvant leur habitation, leur logement. J'ai même eu moi parce que vous vous doutez bien que j'ai écrit. Hein, je voulais voir un petit peu jusqu'où ils allaient. Ils ont quand même demandé des quittances EDF, gaz. Bref, suffisamment d'informations pour usurper des identités et potentiellement, par exemple, ouvrir des comptes de crédit en ligne, etc., etc. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de se dire que ça a bougé un petit peu, mais il a fallu que ça bouge après un article, sachant que ce site, comme je vous le disais, était quand même en ligne depuis le mois d'avril. Ouais, comme tu dis, Zolando, vive les bots. Justement, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il n'y a malheureusement pas que des bots. Alors n'oubliez pas, hein, si vous avez des questions ou des choses à apporter, si vous souhaitez que j'en parle en ligne, en tout cas, voilà, n'hésitez pas, hein, @atascom, comme ça moi je le vois en même temps dans le chat. Donc voilà, donc ça c'était la première des arnaques qu'on peut voir en ce moment sur Facebook et sur de nombreux réseaux sociaux. N'oublions pas que le Facebook, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, vise des populations un petit peu plus âgées. Je ne parle même pas des arnaques sur TikTok et Instagram qui visent plus facilement les adolescents et les plus jeunes. C'est un vrai gros problème. Des zombies, c'est même plutôt des humains qui acceptent de l'argent pour mettre des gemmes à droite à gauche. Mais on va en parler dans quelques instants. Alors, hop, on va revenir ici et je vais vous le montrer après la suite. Hop. Alors ensuite, comme tu en parles, tac, comme on était là dans l'histoire de tentatives d'usurpation et de vol d'identité, on pourrait aussi se dire que c'est peut-être pour faire des faux documents pour les vaccins,
par exemple, d'accord? On en parle énormément en ce moment. Et dans l'actualité que je voulais fusionner, c'était aussi tous ces centres de vaccination, eh bien, qui se font taper de manière assez exponentielle. C'est tous les centres de vaccination un peu partout dans le monde, hein. Il n'y a pas qu'en France, et on parlera tout à l'heure de la France. Mais l'Irlande, l'Italie, par exemple, l'Irlande, je vous mets le lien ici, l'Irlande a dû fermer quelques heures, eh bien son système, c'est même pas des centres, c'est son système dédié au passeport vaccinal. Eh ben oui, il y a eu petite fuite de données. Alors je vous explique, c'est une fuite de données qui est ultra courante, on la voit perpétuellement. Parce que si on prend pas garde, c'est la claque assurée. Que s'est-il passé? Eh bien c'est les cookies, les fameux cookies particulièrement maladroits et malveillants. Problème technique, un problème de code, bien les gens qui allaient sur le DOH, hein, le ministère de la Santé de l'Irlande du Nord pour justement les certifications de vaccination, eh bien quand vous refouez la page, eh bien du coup vous aviez les informations d'autres personnes et de leurs documents de vaccination. Ça pue, hein, c'est quand même problématique ce genre de fuite. Toujours est-il que ça a été très vite corrigé. Mais entre le moment où ça a été découvert et le moment où ça a été corrigé, qu'est-ce qui me dit que ça n'a pas fuité ailleurs et que des gens ont profité de l'occasion pour taper dans le lot, hein, soyons très clairs. Et c'est plutôt problématique, ça aussi, parce que ça, c'est de la collecte d'informations. Je vous cache pas qu'un petit script en Python, le petit script en Python va tourner et va incrémenter chaque fois qu'il peut les informations qu'il va collecter. Donc là, d'après le ministère de la Santé en Irlande du Nord, il y a très peu de gens qui ont été impactés. J'espère pour eux que c'est vrai. Alors, justement, The Lando, tu en parlais. Eh bien là, on arrive en Italie. Hop. Et tac, tac, tac. Je vais te le mettre ici, dans le chat, si ce dernier veut bien l'accepter. Hop. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Italie? En Italie, c'est presque rien. C'est le site officiel des inscriptions à la vaccination qui a été tout simplement pris en otage par un ransomware. Bah oui, tant qu'à faire. C'est même pas une attaque des DOS, hein, déni de service. Vous savez, ça a envoyé des milliers d'informations, voire des millions quand c'est pas des milliards pour bloquer un serveur et un site. Non, là, c'est carrément mieux. C'est clairement... C'est un ransomware qui a pris en otage donc le site officiel d'inscription à la vaccination. Moi, ce qui m'inquiète, c'est espérons surtout que le pirate, quand il a lancé sa cyberattaque, n'a pas tout copié en amont. Parce que là, ça peut être beaucoup plus gênant, parce que là, il a carrément open bar sur l'interne, les gens qui y travaillent, et potentiellement les gens qui ont eu cette inscription pour la vaccination. Un petit peu le Doctolib français, sauf que là en Italie, à première vue, ça a pris une sacrée claque, et s'il y a eu exfiltration d'informations, comme je vous le montrerai tout à l'heure quand on parlera des ransomware, ça pue, comme on dit dans le Landerneau. Donc ils ont effectivement expliqué dans la région de Lazio qu'ils s'excusaient, il n'y avait plus de possibilité de vaccination parce qu'ils avaient un petit problème technique. Ah bah oui, tu m'étonnes, le problème technique, c'est juste une cyberattaque quand même, hein. On n'est quand même pas... voilà, on est dans un vrai gros problème humain, technique, et puis surtout, violation RGPD. Bah écoute, ta question était pertinente, hein, The Lando. En tout cas, elle est obligatoirement RGPD, ils sont européens. Donc dans tous les cas, s'il y a eu fuite de données, ils sont obligés, bonjour le micro, ils sont obligés d'alerter leur CNIL local, et à partir de là, bah oui, effectivement, c'est une violation RGPD. Ça, clairement. Je te confirme, mon ami. Alors, je finirai par quoi? Alors, je suis en train de regarder. Oui, alors ça, c'est une actualité qui est plutôt intéressante aussi. On en a parlé au mois de juin. En plus, bon, pour ceux qui ne savent pas, je suis chroniqueur dans 2 émissions télé. Et au mois de mai et au mois de juin, au mois de mai dans les émissions télé et au mois de juin sur la cyberémission, on avait parlé des fraudes aux certificats de vaccination. Donc je vous avais expliqué comment les gens agissaient, il y avait même certains logiciels qui faisaient croire qu'eux, etc., etc. Et le business était quand même devenu assez exponentiel. Eh bien, du côté de Bordeaux, je vous mets le lien, il y a eu 2 arrestations. Centre de vaccination de Bordeaux, 2 personnes, un homme et une femme ont été arrêtés. C'est simple, hein, ils vendaient des certificats de vaccination entre 80 et 150 euros. Je vais être très honnête avec vous, j'ai vu moi passer des certificats pour certains pays comme la Russie, mais ça peut atteindre les 400 voire 500 $. C'est complètement dingue. Toujours est-il qu'eux ont été arrêtés. Alors le premier, je crois que c'est la dame, ils ont récupéré, elle aurait gagné plus de 1000 balles. Pour sa défense, elle a expliqué qu'elle faisait ça aussi pour aider les gens qui ne voulaient pas aller se faire vacciner parce qu'ils avaient la phobie des piqûres ou des médicaments. Bref, et le deuxième, alors lui, un jeune de 18 ans, lui, il n'a pas gagné d'argent, il en a fait que 2. Toujours est-il qu'ils se sont crus plus malins, hein, comme d'habitude.
Ils se sont fait avoir, donc là ils se retrouvent quand même avec usage de faux, hein, usage de faux, donc ça peut prendre un petit peu, ça peut picoter. Lui moins, je pense, hein, il aura peut-être un rappel à la loi. Je pense que par contre pour la dame, elle risque de servir. Voilà, elle risque de servir d'exemple, parce qu'il y en a beaucoup, hein, beaucoup de ce genre de population qui, effectivement, t'as raison, The Lando, c'est ce qu'elle... elle, sa mission était de dire « Ah, je fais ça pour... parce qu'il y a des gens, ils veulent pas se faire piquer, parce qu'ils aiment pas les médicaments, ils aiment pas les piqûres, etc. » On peut penser aussi qu'elle a trouvé ce business-là pour jouer un petit peu avec les antivacs. On en trouve facilement des QR codes dans les articles des journalistes, tout à fait, Curti. D'ailleurs, hier, pour ceux qui ont regardé les journaux, il y a eu plusieurs reportages sur TF1 et France 2, dans lesquels je suis passé, hein, mais voilà. Mais plus sérieusement, les QR codes, et maintenant, ça est en train de flouter enfin les QR codes. Sachant que n'oubliez pas qu'il y a une application qu'on peut récupérer sur Google Play, qui est Covid Vérif, qui pour rappel n'est pas utilisée à des fins privées, sauf si vous voulez vérifier pour vous, hein, mais dans tous les cas on n'a pas vérifié à droite à gauche, c'est pour les commerçants. Donc les QR codes se collectent assez facilement. Effectivement, j'ai vu des gens récupérer en capture écran soit dans la presse écrite ou soit à la télévision. Donc tout à fait. Et je finirai, comme on était justement dans l'ambiance santé en France, je vais d'abord vous sortir l'article, ça sera peut-être mieux. Hop. J'ai découvert cette semaine, je vous mets le lien si ça vous intéresse, et je vais vous montrer après l'outil, etc. Hein. J'ai découvert cette semaine un outil, en tout cas un code, qui permet de tester tous les logins et les mots de passe ou les codes qui permettent d'ouvrir un accès à une administration déjà existante d'un professionnel de la santé sur le site amélie.fr. Alors, le principe est malheureusement très simple de cet outil, hein. Ça s'appelle OpenBullet. Il est totalement licite, hein, cet outil. Hein. Il est tout à fait légal. Ça permet, en pentest par exemple, de tester des logins et des mots de passe sans rien toucher. Hein. Ça se fait automatiquement. Vous y mettez dedans, par exemple, une liste, hein, un annuaire de logins, de mots de passe. On appelle ça des combos. Et vous mettez votre cible et il va les incrémenter, il va les tester un par un. Et s'il trouve une entrée, il va vous le dire. Bon, voilà, vous vous doutez bien que très rapidement, les pirates informatiques ont utilisé cet outil à leur propre fin. Donc OpenBullet a pas mal de versions modifiées, pas mal de versions particulièrement modifiées dans des espaces malveillants. Donc il y a la version aussi où on peut à chaque connexion changer d'IP, blablabla. Et donc là, c'est plus qu'un dictionnaire, c'est ça, The Lando, c'est plus que même un dictionnaire, parce qu'un dictionnaire, tu n'auras qu'un mot de passe, t'as pas le login, tandis que là, ton combo, t'as le login ou le mail et le mot de passe, et l'outil va tester sur le site que tu es en train d'attaquer. Et là, ce que j'ai découvert, c'est que le code s'intéressait donc à espacepro.amélie.fr. Je peux subodorer, en tout cas, je pense que c'est ça. Je me trompe peut-être, mais en tout cas, je pense que c'est ça. Les gars essayent d'accéder à des comptes de professionnels de la santé amélie.fr, hein, peut-être pour récupérer des certificats de vaccination.